Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition TV Images 48. Nous nous retrouvons une nouvelle fois sur le Cosméjean à Drigas, auprès d'une lavogne qui a une très longue histoire. En effet, on en trouve une trace dans les archives déjà au XVe siècle. Mais sans doute, elle a été bâtie au temps des Romains. Elle se situe sur le tracé d'une voie romaine. Ces points d'eau étaient creusés autrefois par les agriculteurs du Cosméjean pour faire boire leurs brebis. Et dit-on, plus elles servent, plus elles s'entretiennent. Mais quand les bêtes n'y vont plus, elles se percent. Eh bien, ce n'est pas le cas de cette lavogne qui a été restaurée à l'identique très récemment. Au sommaire, encore de belles histoires. Des histoires d'amour, des histoires d'aventure, en somme des histoires de Lozère. Avec la première, celle de Jasmine, qui est tombée amoureuse de la Lozère, et pas que de la Lozère d'ailleurs. Elle a beaucoup de talent et elle aime surtout l'or et l'argent. Je suis donc bijoutière joaillière, réparatrice de bijoux, or et argent. J'ai passé un CAP de bijouterie en 2 ans. Et ça s'est passé en 1999. Et depuis, je pratique ce métier. C'est une réelle passion parce qu'effectivement, il faut savoir créer, inventer, fabriquer, faire plaisir au client, lui apporter ce qu'il a envie, ce qu'il a besoin, ce qu'il demande, ses rêves un petit peu. Enfin oui, le bijou qu'il a toujours voulu avoir. Donc je me suis installée en Lozère depuis 3 ans maintenant et je me suis lancée dans la bijouterie sur place. Pourquoi la Lozère? Parce que j'ai rencontré quelqu'un et il m'a fait découvrir le pays qui est magnifique. Pour créer, il n'y a pas mieux. La zen attitude, le calme, la nature, voilà. Alors pour trouver mes créations, vous pouvez aller dans le magasin Cadeau Malin qui se trouve à Florac sur l'Esplanade. Je vous propose la réparation de bijoux or et argent à Florac dans le magasin Cadeau Malin. Vous pouvez passer par eux et aussi trouver toutes mes créations sur place. En attendant que je puisse m'installer, mon projet final est donc d'ouvrir un atelier bijouterie à Florac même. Vous pouvez aussi me trouver sur les marchés le jeudi matin. Créer un bijou, c'est presque transformer un peu un rêve en réalité. On va trouver une pierre jolie, on va vouloir la porter. Du coup, on va imaginer une monture autour de cette pierre. Donc, je vais prendre un crayon, je vais dessiner. Ça me plaît, je le crée. Ça me plaît pas, je recommence. En attendant sa prochaine installation, vous pouvez voir ses créations dans une boutique sur l'Esplanade à Florac. Si dormir à la Belle Étoile, c'est un rêve d'enfant, eh bien dormir dans un tipi ou dans une yourte, c'est rêver d'aventure. Les enfants du foyer rural de Florac l'ont vécu, cette fabuleuse aventure. Enfants de la yourte et du tipi, c'est maintenant. Durant l'été, nous avons accueilli tous les enfants de 3 à 11 ans au foyer rural, les lundis, du lundi au vendredi à partir du 9 juillet. Et chaque semaine, le jeudi soir, on se donnait rendez-vous avec un groupe, soit les petits, soit les grands, ici à Bar-des-Cévennes au camping, pour passer une nuit sous la yourte, donc ce qui a été un moment très fort pour tous les enfants, que ce soit les tout petits mais les grands aussi. Quand on était à la yourte, les autres ils ronflaient et mon frère et moi on dormait pas pendant la nuit. Et après on s'endormait tous les deux. C'était bien, il y en a qui ronflaient, sinon c'était bien et
Voilà quoi. J'ai dormi dans la yaourt et après il y en a qui ronflaient. C'est quoi toi? Et on a fait une boule. J'ai bien dormi dans la yourte. C'était super de dormir. J'ai bien dormi dans la yourte. Et là, c'est la concrétisation un petit peu de tout l'été. On se retrouve au camp pour un grand jeu sur la thématique de l'espace et les pirates de l'espace à la recherche d'une chèvre d'or. Ici, votre cri de guerre, c'est quoi? On va gagner, c'est ça ton cri de guerre, Valentin. C'est pas à l'attaque, c'est on va gagner. On va gagner, c'est à côté que c'est. Ok? On y va? Donc c'est la grande journée jeu ici à Bar sur le camping et on profite des derniers instants sur le camp qui sera démonté donc ce week-end avec toute l'équipe d'animation. Le sandwich avant les chips. Regarde. Il est gros le sandwich. On va continuer le centre de loisirs tous les mercredis. On accueillera les enfants à l'année comme on l'a fait jusqu'à présent. Pareil, 3 à 11 ans. Et puis durant les petites vacances scolaires, Toussaint, février, avril. Et on redémarrera l'été prochain pour 6 semaines au niveau du centre de loisirs. Et on espère voilà, que tous les enfants seront contents de revenir avec nous car on a beaucoup de joie et de plaisir à construire des projets pédagogiques et éducatifs pour tous les enfants. Sûrement de nouvelles aventures pour l'année prochaine. Je crois qu'on peut compter sur Claire et sur les enfants. Encore une histoire d'amour, un coup de cœur pour la Lozère, tout en douceur, tout en couleur, à l'ombre de la collégiale de Bédouès. Je suis commencé avec la peinture il y a 20 ans. Et j'étais en ce temps-là très intéressé par le labyrinthe. Le labyrinthe est le symbole le plus ancien de la vie humaine. Et moi, j'avais vu en Chartres la cathédrale du Chartres avec son fameux labyrinthe. Et j'ai essayé de faire ça en peinture. Après ça, j'ai fait une dizaine de labyrinthes de toutes les formes. Et de ça, j'ai commencé d'entrer dans la troisième dimension avec les formes platoniennes. Et j'ai fait des formes platoniennes, on s'appelle le polyèdre, avec des peintures sur toutes les surfaces. Et après ça, j'ai fait toute autre chose avec les peintures mathématiques, géométriques, assez abstraites. Parce que ma profession d'origine, c'était chercheur dans la chimie organique et j'ai essayé toujours d'impliquer cette connaissance dans la peinture. En 1991, on était sur le camping Chantemerle à Bédouès et on a trouvé une petite annonce qui disait fermette à vendre. Et nous étions très curieux et nous sommes venus ici et tout d'un coup on est tombé amoureux pour cet endroit. Et nous avons acheté la fermette, la cour, la clède, les tables, tous les bâtiments. Et je crois 2 ans plus tard, on était ici chaque été, 2 ans plus tard, je suis tombée sur la peinture spontanément. Je suis commencée et ça me faisait beaucoup de plaisir et je n'ai plus jamais terminé de peindre. Je n'ai
pas beaucoup d'interprétation comme mon mari parce que son art est plus conceptuel et mon œuvre est plus intuitive, je crois. Et ça veut dire que je n'ai pas beaucoup de texte. J'écris toujours un haïku, un petit poème japonais, après la peinture est finie. Et ça, c'est mon texte. Ça, c'est aussi le titre de la peinture. Si vous frappez à leur porte, elle s'ouvrira toujours sur un sourire. En Lozère, la météo peut devenir capricieuse. Un vent violent, une pluie soutenue, et puis tout d'un coup, tout s'apaise et tout redevient calme. C'est exactement ce qui s'est passé le 15 août dernier. Alors, pour entendre hurler le vent, c'est maintenant. Je vous explique pour tout le déroulement d'un feu, du client à la soirée même. Alors, souvent, on nous laisse le choix du thème, parce que nos feux d'artifice sont sur bande musicale, c'est-à-dire chaque départ de feu, c'est soit dans un mouvement de musique ou dans une forme musicale on va dire, d'image. Voilà. Pour la création du feu, soit on a un thème imposé, style fête du pain ou fête de l'eau, comme au Pont de Montvert, ou alors on est libre choix. C'est souvent la musique qui nous guide dans le choix des artifices. Ces mouvements de musique, on décore avec l'artifice. Ultérieurement, on faisait du spectacle. Alors, des fois, il y avait des spectacles de hip-hop ou autour du plan d'eau, on va dire un débarquement de vikings ou une ambiance de port. Donc, ça suivait ce spectacle-là, artifice, musique, lumière, tout ça avec le mélange. Déjà, le budget du client nous donne un choix de calibre, mais aussi de distance de sécurité, parce que comme ici, là, par rapport au stade, le public est très loin, on peut prendre du très gros calibre, des artifices plus jolis et plus lourds aussi, et plus hauts. Alors donc ce choix est limité par les distances de sécurité et aussi le prix. Voilà, sinon on a un énorme choix qui va du petit calibre de 12 mm à la bombe de 150, 200 voire 300 mm pour une distance de sécurité de 300 mètres. Souvent nos feux sont entre 9-10 minutes pour les plus petits et les plus grands 15 minutes, ils sont aux alentours de 12 minutes. Voilà. Ce soir il fait 13 minutes, voilà, parce qu'après ça paraît long des fois, trop court c'est pas bien mais trop long non plus, on s'ennuie.
Ce fut encore et comme d'habitude un magnifique spectacle. Pour ce garçon, c'est encore une autre histoire. Lui, il aime la musique et rien que la musique. Il sait la mettre en valeur, lui donner du corps et de la couleur. Ce garçon, vous le connaissez, on appelle Marco et le son monte très haut dans les nuits estivales. Oh, je sais que t'aimes bien les voix pour faire ta balance. Alors, nous sommes en pleine balance du groupe Zriba. Donc les réglages son, le soundcheck en anglais, voilà, on règle tous les instruments et ensuite on fait les réglages du son pour le public et pour les musiciens dans leur retour. Ok. Alors les hebdos de l'été, en ce jour 21 août, nous sommes dans la dernière semaine, il ne reste plus que 3 dates, dont la dernière ce soir à Florac. Donc on peut déjà faire un petit bilan de l'opération qui s'est très bien passé. On a eu une meilleure météo que l'année dernière. On a eu une seule annulation à cause d'un orage et c'était un portique en fer, on n'a pas pu faire autrement. Et sinon on a réussi à assurer toutes les dates. Et au niveau affluence, c'est en augmentation dans tous les villages, que ce soit à Florac, La Malène, Saint-Étienne, Saint-Germain où c'était la première fois et Sainte-Croix. On a eu beaucoup de monde et pas mal de réussite. Eh bien, on vous donne rendez-vous à l'année prochaine où il y aura peut-être plus de villages et peut-être plus de dates et sur peut-être plus longtemps. Le projet est en expansion, on espère, et amené à durer. À la prochaine. Bravo et à l'année prochaine. Encore une histoire d'amour, celle d'un fils pour son père et pour la Lozère. Nous avons rencontré le réalisateur du film Les Enfants du Diable. Ce film a été tourné dans les plus beaux décors des sources du Tarn. C'est un conte d'hiver et d'enfance sur fond des premiers grondements de guerre. Donc pendant la guerre, mon père était pasteur protestant pendant l'occupation. Et donc son activité sociale, son activité de relation à tous ses paroissiens, ses réunions de prière dans les montagnes noires autour de Brassac, c'était dans le Tarn, l'ont amené assez naturellement à prendre contact et à devenir un petit peu une sorte d'agent de liaison de tous les petits maquis qui se formaient autour du presbytère, autour du bourg. Et peu à peu, il s'est donc engagé de plus en plus dans la relation à la résistance, dans son activité. Et en particulier, ma mère et lui ont caché des juifs tout au long de la guerre dans le presbytère. Il a été muté à la hiérarchie religieuse, l'a envoyé à Maubeuge, au contact de la classe ouvrière, où ils ont pensé que son énergie et son activisme seraient plus en phase. Après pas mal de péripéties, un retour vers le Midi et vers Sète, le berceau de ma famille maternelle, il a trouvé comme poste de travail celui d'instituteur remplaçant en Lozère dans les années 50. Et quand je suis devenu réalisateur, j'ai rassemblé les deux temps de la vie de ce même homme et j'ai écrit donc cette histoire d'un tout jeune instituteur fuyant l'enfer industriel du Nord, l'industrie lourde qu'il ne supportait plus, et rêvant à la mer, à la Méditerranée, et partant vers le sud, vers le soleil, et obtenant comme premier poste instituteur remplaçant en Lozère. Ici on dirait presque la mer. La mer, mon pauvre, elle est bien loin. Et Bentajol, vous verrez, l'hiver, ça rigole pas. Et confronté donc à toute une jeune résistance s'organisant
autour de son école dans laquelle il essaie de protéger les 7 ou 8 enfants de cette violence qui le rattrape un peu sous la forme des armes qui circulent et de cette armée allemande très lourde, pleine d'acier et de givre. Mais c'est toi, Conan! Une des caractéristiques du film, c'est ce mélange des acteurs très connus, comme François Négret qui jouait dans De bruit et de fureur. Mais vous êtes le seul qui m'ait semblé vraiment croire. En quoi croiriez-vous, monsieur l'instituteur? Je ne sais pas. Sans doute à l'enfance et à la poésie. Dire plus. Ce personnage complètement en contre-emploi d'instituteur et de pédagogue illuminé et lumineux. Donc on a ce mélange entre des acteurs très expérimentés et ce que j'aime appeler, moi, des acteurs naturels. C'est-à-dire des gens qui n'ont aucune expérience de la caméra ou du jeu, mais qui ont une puissance d'expression qu'on peut pressentir. Les conneries. Voilà les conneries. Mais moi, je vais les arrêter, moi, les conneries. Et donc c'est cette recherche d'un équilibre et d'une énergie contradictoire entre ces gens qui sont bruts d'expérience et des acteurs très raffinés comme Jean-Pierre Aumont et François Négret. Ce film a été projeté dans toute la Lozère en partenariat avec Cinéco. Si vous avez raté une projection, le DVD se trouve à la 4e dimension à Florac. Voilà, cette édition est terminée. Je vous retrouverai dans la prochaine édition pour de nouvelles histoires. En attendant, prenez soin de vous.